On y pense rarement, mais juste là, sous nos pieds, se joue une histoire absolument incroyable. Une épopée de transformation qui n'en finit jamais, et ce, depuis des millions et des millions d'années. C'est l'histoire secrète des roches. Quand on regarde une formation pareille, la première question qui vient, c'est comment ça tient? Mais en fait, le vrai mystère, il n'est pas là. La vraie question, c'est d'où vient cette roche? Comment elle est arrivée là? Parce que oui, chaque pierre, même la plus petite, a une véritable biographie. Un récit qui nous parle des forces gigantesques de notre planète. Alors voilà, les questions fondamentales qui vont nous guider. D'où viennent-elles et où vont-elles? Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les roches ne sont pas du tout éternelles. Elles naissent, elles vivent, elles se transforment et finalement elles se recyclent dans une sorte de balai géologique absolument grandiose. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Pour bien piger ce cycle, la première chose à faire, c'est de comprendre de quoi est faite une roche, tout simplement. Alors, une roche, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, c'est juste un assemblage de minéraux. L'analogie du gâteau est parfaite. Les minéraux, ce sont les ingrédients. Le granit, par exemple, c'est une recette bien précise qui mélange du quartz, des micas et des feldspats. Gardons ça en tête, c'est vraiment la base pour comprendre tout le reste. Et justement, voici la carte de notre périple, le fameux cycle des roches. Ce qu'il faut voir tout de suite sur ce schéma, c'est que les trois grandes familles de roches dont on va parler sont toutes connectées. Elles sont prises dans une boucle de transformation qui n'arrête jamais. C'est en quelque sorte le moteur de notre planète. Allez, on commence avec le premier grand type de roche, celles qui naissent littéralement du feu, des profondeurs incandescentes de la Terre. Les roches ignées, qu'on appelle aussi magmatiques, ce sont en fait les roches originelles de la planète. C'est simple, elles se forment quand le magma, cette roche en fusion super chaude, remonte, refroidit et se solidifie. En refroidissant, il cristallise, il durcit, et voilà, on a une nouvelle roche. C'est vraiment le point de départ de tout le cycle. Et si on regarde de plus près un granit, un exemple super classique, on peut carrément voir ces fameux ingrédients à l'œil nu. Les petits cristaux un peu gris et translucides, ça, c'est du quartz. Les petites paillettes noires qui brillent, ce sont des micas. Et les taches un peu plus grosses, roses ou blanches, eh bien ça, ce sont les feldspats. Et voilà, on a la recette du granit. Passons maintenant à la deuxième grande famille. Alors là, on change complètement de décor. Si les roches innées naissent d'un seul bloc en fusion, les roches sédimentaires, elles, sont plutôt comme des mosaïques, des puzzles, assemblés à partir de plein de petits morceaux du passé. En fait, leur nom dit tout. Elles se forment par l'accumulation de sédiments. Et les sédiments, ça peut être n'importe quoi. Des petits débris d'autres roches, des coquillages, des restes de plantes. Tout ça va s'entasser, couche après couche, et avec beaucoup de temps, ça finit par se cimenter, se coller ensemble pour former une roche toute neuve. Le processus, il se fait en 4 temps. D'abord, il faut casser les roches qui existent déjà. C'est l'érosion. Le vent, la pluie, le gel, tout ça, ça use et ça fragmente. Ensuite, deuxième étape, ces petits morceaux sont transportés par les rivières, le vent. Puis, troisième étape, ils finissent par se déposer quelque part, souvent au fond d'un lac ou d'un océan. Et enfin, dernière étape, le poids de tout ce qui s'accumule au-dessus va tasser, compacter ces couches et une sorte de ciment naturel va tout lier ensemble. Et voilà notre roche sédimentaire. Et c'est ça qui est absolument fascinant avec ces roches-là. Ce sont de véritables livres d'histoire. Chaque couche, qu'on appelle une strate, c'est comme une page qui raconte une époque. Et c'est pour ça qu'on y trouve si souvent des fossiles. Elles nous permettent littéralement de lire le passé de notre planète. Et on arrive à notre troisième et dernière famille, les roches métamorphiques. Alors là, on a affaire aux grandes transformistes du monde minéral, celles qui changent complètement d'apparence sous l'effet de forces extrêmes. Le mot-clé ici, c'est métamorphose, qui veut dire changement de forme. Une roche métamorphique, c'est tout simplement une roche qui existe déjà, ça pouvait être une roche ignée ou sédimentaire, qui a été en quelque sorte recuite. Imaginez qu'on la plonge très profond dans la Terre. Elles ne fond pas complètement pour redevenir du magma, non, mais elle est tellement chauffée et écrasée qu'elle se transforme. Alors, c'est quoi les ingrédients de cette recette de transformation? Il en faut 3. D'abord, une température super intense. Ensuite, une pression absolument extrême. Imaginez le poids de kilomètres de roche au-dessus. Et enfin, le troisième ingrédient, et pas le moindre, le temps. Des millions d'années. Et là, si on regarde ce tableau, il y a un détail qui est juste fascinant. Regardez les minéraux qui composent ces roches. Quartz, feldspats, micas, on retrouve les mêmes noms partout, dans les 3 familles. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la Terre ne passe pas son temps à inventer de nouveaux matériaux. Non, elle recycle. Elle prend les mêmes blocs de construction de base et elle les réarrange à l'infini pour créer des choses différentes. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance avec nos 3 grandes familles de roches, il est temps de tout rassembler et de voir comment tout ce petit monde interagit dans une danse qui ne s'arrête jamais. Reprenons notre carte du début et suivons un chemin possible. Imaginons, le magma refroidit et donne une roche ignée. Ok,
Cette roche, à la surface, va subir l'érosion et se transformer en sédiments. Ces sédiments vont se compacter pour devenir une roche sédimentaire. Si cette roche sédimentaire est ensuite entraînée en profondeur, la chaleur et la pression vont la changer en roche métamorphique. Et si cette roche métamorphique descend encore plus bas, eh bien, elle peut finir par fondre, redevenir du magma, et voilà, la boucle est bouclée. Au final, chaque roche, chaque caillou raconte une histoire de transformation. Alors la prochaine fois qu'on se promène, qu'on regarde une falaise, une montagne ou même qu'on ramasse une simple pierre, il faut y penser. Ce n'est pas juste un objet inerte, c'est un survivant. C'est un instantané, une photo prise au cœur d'un cycle éternel de création, de destruction et de renaissance qui façonne en permanence le monde sur lequel nous vivons.